Salut la machine, j'espère que tu es au top. Deuxième vidéo concernant les microbes niveau collège. Nous allons voir comment lutter contre ces petites bestioles. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la vidéo précédente, on a donc dit qu'il y avait des barrières naturelles, la peau, les muqueuses qui nous protègent et que si on a une blessure, les microbes rentrent, c'est la contamination, et ensuite ils se multiplient, c'est l'infection, et on a plusieurs sortes d'infections en fonction des microbes. Bref, à retenir, la contamination, c'est l'entrée des micro-organismes dans notre organisme. Donc si on veut lutter contre les microbes, il faut déjà éviter la contamination. Première partie de la vidéo. Et bien la méthode la plus simple, c'est l'hygiène. Vous le savez, on vous dit tout le temps, lavez-vous les mains, lavez-vous correctement les mains. Alors se laver les mains, c'est pas que le devant des doigts, on remonte jusqu'au poignet, ici, on frotte à l'intérieur des doigts, on fait comme ça, et on n'oublie pas l'intérieur des ongles. Donc comment faire pour nettoyer sous les ongles? Et bien une fois qu'on a tout nettoyé partout, on met sa main en creux, on prend ses ongles et on fait comme ça, on frotte, ça va faire rentrer le savon dessous. On le fait des deux côtés et ensuite on rince. Donc c'est ce que font les médecins à chaque fois qu'ils vont vous soigner. Ils sont obligés parce qu'ils vont vous ouvrir le corps, ils vont vous nettoyer une blessure. S'ils amènent des microbes sur eux, ça ne va pas le faire. Donc l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter la contamination, c'est ce qu'on appelle l'asepsie. Alors ça vient du grec, le A est privatif, c'est-à-dire que si on met un A devant un adjectif, on va priver le caractère de l'adjectif. Donc si je mets A devant sepsie, sepsie en grec ça veut dire putréfaction, ça veut dire que je désigne l'ensemble des méthodes visant à empêcher la contamination. En bref, je fais de la prévention, comme va le faire une infirmière ou un médecin à chaque fois qu'il doit vous soigner, faire une piqûre, etc. Il a des gants pour se protéger, pour éviter lui aussi d'attraper les microbes, mais pour éviter de mettre ces microbes dans votre blessure. Quand on va devoir piquer avec des seringues, on va perforer la barrière naturelle. Donc il va falloir, avant de perforer, tuer les microbes qui sont dessus, ici avec un produit particulier qu'on appelle un désinfectant. Donc l'ensemble des méthodes qui empêchent la contamination, c'est l'asepsie. Maintenant, en supposant qu'on n'ait pas réussi à empêcher les microbes de rentrer, on va donc avoir une infection, c'est-à-dire la multiplication des micro-organismes dans l'organisme, dans notre corps. Et donc là, on peut agir tout de suite pour éviter que l'infection se propage. Et on va pratiquer ce qu'on appelle l'antisepsie. Ça vient du grec, donc anti, contre, sepsie veut toujours dire putréfaction. Donc, c'est l'ensemble des méthodes permettant de lutter contre le début de l'infection en éliminant les micro-organismes du lieu de contamination. Et donc, pour ce faire, on utilise un produit antiseptique, c'est-à-dire un produit permettant de tuer les microbes dans une plaie. Des antiseptiques, il en existe de toutes sortes. Les plus classiques, l'eau oxygénée, l'alcool. Vous avez des antiseptiques en spray. Vous avez le fameux gel hydroalcoolique que vous pouvez mettre sur vos mains quand vous ne pouvez pas vous laver les mains au savon. Et il existe même des petites compresses imprégnées de produits, c'est celui-là. Et ça va permettre, si vous vous promenez, de vous désinfecter quand vous vous blessez. Alors bien sûr, la désinfection par un antiseptique, elle ne sera utile que si vous protégez la plaie avec un pansement. Alors attention, le pansement, à quoi il va servir? Vous vous êtes blessé, vous avez fait une porte d'entrée, vous désinfectez. Mais si vous ne bouchez pas la porte d'entrée, les microbes, ils vont revenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger le temps que la peau cicatrise et que la croûte se forme. C'est le rôle du pansement. Seulement attention, des fois on achète du pansement au kilomètre, on se dit allez, je découpe un petit bout, je l'emmène avec moi, puis quand j'ai besoin, je le mets. Et oui, mais c'est cette partie-là que vous allez mettre contre la blessure. Or, est-ce que c'est protégé là? Ça traîne dans votre sac, dans votre porte-monnaie. Il y a plein de microbes là-dessus. Alors ça va bien 5 minutes, mais rentrer à la maison, il va falloir réellement désinfecter profondément et mettre un vrai pansement, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été contaminé, un pansement qui est emballé. Donc l'idéal, c'est d'avoir des pansements sous emballage stérile. Vous ne l'ouvrez que quand vous en avez besoin. Alors pour nettoyer les blessures, on utilise de préférence des compresses et pas du coton, parce que le coton, il va se défiler, il va faire des petits bouts. Comment manipuler une compresse? Eh bien, on ouvre le sac, on fait attention de ne pas la toucher, la compresse. Voilà, comme ça, comme les infirmières. Alors, on fait un petit peu de place, voilà. On ne touche pas les compresses, on évite de trop parler au-dessus, donc ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. Ensuite, on met
du désinfectant. La compresse, c'est un tissu, donc il y a du tissage, il y a des fibres qui vont pouvoir accrocher les saletés. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir la compresse sans contaminer avec ses doigts sales? Et bien on attrape les bords et on relie les bords, on fait un petit triangle, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, on a un petit tampon. Je n'ai pas touché la zone là. Et je vais pouvoir désinfecter mon bobo. Voilà, comme ça. Et puis quand c'est fini, on jette. Si on voit qu'il y a encore des saletés dedans, ben on prend la suivante. On recommence. J'ai loupé un petit bout là. Voilà, voilà, voilà. On repasse un petit coup pour être bien sûr. Hop, et là, on va mettre son pansement. Donc le pansement, voilà, je le prends, pareil, je l'ouvre, je l'attrape par un côté, j'enlève, hop, je colle. Alors je fais attention, je m'arrange pour que la petite compresse soit au-dessus de ma blessure. Je soulève, je tire et j'accroche. Voilà, voilà, il y a un beau bobo qui est tout protégé. Maintenant, effectivement, j'ai plus de microbes qui peuvent rentrer dedans. Alors, un pansement, ça ne se garde pas en permanence. Il faut le changer toutes les 24 heures maximum. Si vous saignez, il faut le changer 2 fois par jour. Voilà, maintenant, vous êtes des pros. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant si les bactéries sont quand même rentrées, qu'on n'a pas désinfecté à temps et qu'une réelle infection se met en place? Et bien là, on va voir le docteur. Et en général, il nous donne un médicament pour tuer les microbes à l'intérieur du corps. Alors, qu'est-ce que le médecin va nous donner comme médicament pour tuer les microbes à l'intérieur de notre corps? Tout va dépendre du microbe qui est rentré chez vous. Si par exemple, c'est un virus de l'herpès, il va vous donner une molécule appelée acyclovir, qui peut être produite par différents laboratoires. Donc là, j'ai mis du marqueur pour pas faire de publicité. Donc lui, ce produit-là, il va bloquer le cycle du virus de l'herpès, de manière à ce qu'il n'y ait pas de libération de millions de virus et que vous n'ayez pas de pustules sur les lèvres ou sur les yeux, etc. Si vous avez une infection cutanée par un champignon, bien souvent, on vous donne du nitrate d'éconazole sous forme de crème ou de pommade à mettre sur le champignon, sur la zone contaminée pendant une dizaine, quinzaine de jours. Donc bien respecter la prescription du médecin. Si ce sont par contre des bactéries, il va falloir utiliser des produits qui vont tuer les bactéries. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des gastroentérites qui peuvent être bactériennes. La molécule qui désinfecte l'intestin, c'est le nifuroxazide. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'acheter sans ordonnance. Il faut bien écouter les prescriptions de la pharmacienne. Et si ça ne passe pas au bout de 2 ou 3 jours, bien aller voir le médecin. Par contre, si ce sont des bactéries qui sont passées dans le sang, qui sont dans les tissus, vous allez devoir utiliser des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, en général, on les reconnaît parce qu'ils finissent tous par "-ine". Spiramycine, amoxicilline, tiens, encore un amoxicilline d'un autre fabricant, ofloxacine. Vous voyez, tout ça, c'est des antibiotiques. Là, c'est une solution pour les oreilles, un antibiotique dans les oreilles. Ça, en général, on vous donne quand vous avez des grosses pneumonies ou des grosses bronchites, des choses comme ça aussi. Enfin là, moi, je suis pas pharmacienne. Vous allez voir le médecin. De toute façon, ça, vous pouvez pas l'acheter sans ordonnance. Bah oui, j'ai mis du marqueur. Je vais quand même pas vous donner mon nom. Alors, on vous marque sur l'ordonnance, pyramicine, on vous met souvent le nom du fabricant, la concentration, le nombre de plaquettes, combien il y a de comprimés par plaquette. Un comprimé pelliculé le matin et le soir pendant 14 jours. Alors, pelliculé, ça veut dire qu'autour du produit, on a mis une petite pellicule de cire ou de sucre. Alors, matin et soir pendant 14 jours. Le pharmacien va compter combien de comprimés il vous faut, il va vous donner le nombre de boîtes nécessaires pour faire le traitement. Vous faites le traitement jusqu'au bout. Donc matin et soir pendant 14 jours, 2 comprimés par jour pendant 14 jours, 14 fois 2, ça fait 28. Waouh, vous êtes fort en maths. Bon, alors, les antibiotiques, c'est pas automatique. Parce que des fois, vous l'avez vu tout à l'heure, on a des maladies qui portent le même nom, mais qui peuvent être dues à des virus ou des bactéries. Donc il faut vraiment aller voir le médecin. Le médecin va déterminer si c'est dû à une bactérie et va vous donner des antibiotiques. Si ce n'est pas dû à une bactérie, il ne va rien vous donner parce qu'on n'a pas de médicaments efficaces contre les virus. Il faut laisser votre corps se défendre tout seul. Donc oui, vous allez être malade pendant 4-5 jours, c'est comme ça. Si par contre, au bout de 4-5 jours, ça ne passe pas et que vous voyez que c'est ce qu'on appelle une surinfection, c'est-à-dire que vous refaites de la fièvre, vous crachez du pus, des choses comme ça, ben là, il faut retourner voir le médecin. C'est parce qu'il y a des petites bactéries qui en ont profité que le virus, si vous avez affaibli, on dit tiens, chouette, celui-là, il est déjà malade, viens, on va chez lui, on va le bouffer. Et donc, vous vous faites surinfecter. Donc, quand on vous donne une ordonnance, amoxicilline, 2 comprimés, le matin, le soir, au repas, pendant 6 jours, 2 le matin, 2 le soir, ça fait 4 par jour, 6 x 4, 24. Il faut respecter le traitement. C'est pas parce qu'au bout de 3 jours, vous vous sentez mieux que vous pouvez arrêter.
Je vous rappelle que les bactéries se multiplient toutes les 20 minutes, d'accord? Donc quand vous avez été contaminé, vous en avez des milliards dans le corps. Seulement, quand vous commencez à prendre des antibiotiques, vous en tuez peut-être que 1 milliard au bout de 3 jours. Alors quand vous avez tué des bactéries, votre corps se sent mieux, vous avez l'impression d'être guéri, mais il y a encore des bactéries dans votre corps, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour vous rendre malade. Donc si vous ne faites pas le traitement jusqu'au bout, que vous ne tuez pas jusqu'à la dernière bactérie, vous allez recommencer à être malade. À la différence, c'est que maintenant les bactéries, elles connaissent l'antibiotique. Elles l'ont déjà vu une fois, elles l'ont supporté une fois, elles ne le supporteront pas 2 fois, puisque maintenant elles le connaissent, elles vont résister. Et donc du coup, vous allez devoir passer à une autre ordonnance avec un autre antibiotique et vous n'allez pas vous en sortir. Donc faites bien le traitement comme indiqué par le médecin. Alors il arrive parfois que justement vous faites de la résistance à un antibiotique, alors c'est pas vous, ce sont les bactéries de votre corps. Donc on fait une prise de sang, on l'envoie au laboratoire. Ils vont cultiver sur un milieu de culture, comme je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, les bactéries présentes dans votre sang. Une fois qu'ils auront plein de colonies, les petits points ici, ils vont poser des pastilles d'antibiotiques. Ils vont regarder lesquelles sont efficaces. Alors comment on sait qu'un antibiotique est efficace? C'est simple. Vous posez la pastille. Si les bactéries autour ne meurent pas, c'est qu'elles n'en auront rien à fiche de l'antibiotique. Donc vous voyez qu'ici, marche pas, marche pas, marche pas, marche pas. Ces trois-là marchent. Par contre, lequel est le plus efficace? Eh ben oui, c'est celui-là. Regardez, c'est tout dégagé autour. D'accord? Là, elles sont bien mortes. Là, elles sont un petit peu mortes. Là, un petit peu plus. Mais franchement, le médecin, quand il va voir le résultat de l'antibiogramme, il va dire, attendez, il faut que je vous donne celui-là, c'est le seul qui marche. D'accord? On récapitule. Antibiotique. Bios veut dire vie. Anti, contre la vie. Substance produite par des champignons, des bactéries ou synthétisée en laboratoire qui a la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries et parfois de les détruire. Un antibiotique est inefficace contre les virus. C'est pour ça qu'on dit que les antibiotiques, c'est pas automatique. Il ne faut pas en abuser car les bactéries deviennent résistantes et les traitements ne fonctionnent plus. Un antifongique, c'est une substance permettant de lutter contre les champignons. Un antiviral, c'est une substance empêchant le cycle de vie des virus de se réaliser. Techniquement, ça on en a beaucoup, ça on en a beaucoup, ça on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter les règles d'hygiène collective pour éviter les épidémies, comme le virus du sida, pour lequel il n'existe aucune technique pour en guérir. Il faut simplement se protéger et éviter toute contamination à l'aide des préservatifs masculins et féminins. Voilà, maintenant vous êtes des pros sur les antiseptiques, les antibiotiques. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment les cellules de votre corps s'organisent pour lutter contre l'envahisseur.